Salut à tous et bienvenue dans notre Deep Dive du jour. On plonge tête la première dans les maths. Ah oui. Et plus précisément, le calcul littéral. Notre guide pour cette exploration, une vidéo de la chaîne YouTube Backademy. Accrochez-vous car le calcul littéral, inventé par un mathématicien français du XVIe siècle, François Viète, est bien plus qu'une simple manipulation de lettres. Absolument Viète. L'invention de Viète, le calcul avec les lettres, a révolutionné les mathématiques et a eu un impact considérable dans des domaines, comme la physique et l'économie. C'est un outil puissant pour modéliser et résoudre une multitude de problèmes. D'accord. On a compris, c'est important. Mais concrètement, comment ça marche? La vidéo de Backademy commence par une propriété essentielle, concernant l'égalité de deux fractions. Oui, appelée propriété relative à l'égalité de deux fractions, le produit en croix. Ah oui, le fameux produit en croix. Dites-moi, est-ce que ce produit en croix est utilisé en dehors des salles de classe? Est-ce qu'on le retrouve dans des situations de la vie quotidienne? Bien sûr, imaginez que vous essayez de comparer le prix au kilo de deux produits au supermarché. Vous pouvez utiliser le produit en croix pour déterminer rapidement. Quel produit est le plus avantageux? C'est une application pratique que je n'aurais jamais imaginée. Et après le produit en croix, la vidéo aborde des opérations sur les quotients, l'addition, la multiplication et la division de fractions avec des lettres. Exactement. Et c'est là que le calcul littéral prend tout son sens. On manipule des expressions avec des lettres, comme si c'était des nombres, en appliquant les mêmes règles de calcul. La vidéo explique chaque opération étape par étape, en utilisant des lettres comme A, B, C et D pour représenter des variables. Ce qui m'a frappé, c'est la clarté de la démonstration. Même sans être un expert en maths, on peut suivre le raisonnement et comprendre la logique derrière chaque règle. C'est l'un des points forts de Backademy. Ils arrivent à rendre des concepts parfois complexes, très accessibles. Ils ne se contentent pas de donner des formules, ils expliquent le pourquoi derrière chaque règle. Et pour illustrer tout ça, la vidéo propose un exercice. Pour mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre, déterminer la valeur de x dans différentes équations, impliquant des fractions. On utilise le produit en croix, la simplification, toutes les techniques du calcul littéral pour résoudre un problème concret. C'est une excellente manière de consolider ses connaissances et de voir comment le calcul littéral peut être appliqué à des situations concrètes. La vidéo souligne également les erreurs courantes que les élèves peuvent commettre et donne des conseils pour les éviter. J'ai trouvé intéressant qu'ils insistent sur l'importance de bien comprendre chaque étape du raisonnement. Plutôt que de se précipiter, il faut prendre le temps de décortiquer chaque étape du problème. Absolument. La rigueur et la précision sont essentielles en calcul littéral. Une petite erreur au début peut conduire à un résultat complètement faux à la fin. En parlant d'erreurs, j'imagine qu'avant l'invention du calcul littéral, les mathématiciens devaient avoir beaucoup de mal à manipuler des concepts abstraits. Comment faisaient-ils avant François Viète? Avant Viète, les mathématiciens utilisaient principalement des mots et des phrases pour exprimer des idées mathématiques. Imaginez la complexité et la longueur des équations qu'Abbott, en introduction des lettres pour représenter des quantités inconnues, a permis de simplifier considérablement les notations et de développer de nouveaux outils de calcul. C'est fascinant de voir comment une simple idée, comme celle d'utiliser des lettres pour représenter des inconnus, a pu révolutionner tout un domaine. Alors, on continue notre exploration du calcul littéral dans la prochaine partie. Oui, l'invention du calcul littéral a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire des mathématiques. En parlant d'histoire, j'ai lu que François Viète était aussi un cryptographe. Ah bon. Il a même réussi à déchiffrer les codes secrets utilisés par les Espagnols pendant les guerres de religion. C'est incroyable. On dirait un personnage sorti d'un roman d'espionnage. Mais revenons à notre sujet, le calcul littéral. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était utilisé en économie. Oui, Pouvez-vous me donner un exemple concret? bien sûr. Prenons l'exemple de l'offre et de la demande. En économie, on utilise des équations avec des lettres pour représenter la relation entre le prix d'un produit, la quantité offerte par les producteurs et la quantité demandée par les consommateurs. Le calcul littéral nous permet de manipuler ces équations pour trouver le prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix auquel l'offre et la demande sont égales. Donc le calcul littéral permet aux économistes de prévoir comment les prix vont évoluer. Exactement. C'est un outil essentiel pour analyser le marché et comprendre les mécanismes économiques. C'est fascinant de voir comment un concept mathématique apparemment abstrait peut avoir des applications aussi concrètes, dans des domaines aussi variés. C'est la beauté des mathématiques. Elles sont un langage universel qui nous permet de décrire et de comprendre le monde qui nous entoure. Et la vidéo de Backademy met bien en évidence cette universalité, en expliquant clairement comment les règles du calcul littéral s'appliquent aussi bien aux nombres qu'aux lettres.
Absolument. La vidéo est très pédagogique et met l'accent sur la compréhension des concepts plutôt que sur la mémorisation des formules. Et j'ai trouvé que l'exercice proposé à la fin de la vidéo était un excellent moyen de tester ses connaissances Oui, et de voir comment le calcul littéral peut être utilisé pour résoudre des problèmes concrets. oui, l'exercice est bien conçu et permet de mettre en pratique les différentes techniques du calcul littéral. Il met également en lumière les pièges à éviter, comme les erreurs de signes ou les simplifications incorrectes. En parlant de pièges, j'ai eu que beaucoup d'élèves ont des difficultés avec le calcul littéral. Qu'est-ce qui rend ce concept si difficile à appréhender pour certains SAT? Je pense que la principale difficulté réside dans l'abstraction. Manipuler des lettres au lieu de nombres peut sembler déroutant au premier abord. Il faut un certain temps pour s'habituer à cette nouvelle façon de penser et de raisonner. C'est vrai qu'on a tendance à associer les mathématiques aux nombres, passer des nombres aux lettres. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Exactement. Et, comme pour toute nouvelle langue, il faut de la pratique et de la persévérance pour la maîtriser. Heureusement, des ressources comme la vidéo de Bacademy existent pour faciliter l'apprentissage du calcul littéral. Elle est claire, concise. Et surtout, elle explique les concepts de manière accessible à tous. J'imagine qu'un outil comme celui-ci aurait été précieux pour les élèves du XVIe siècle local. Oh oui, sans aucun doute. Imaginez l'impact que le calcul littéral aurait eu s'il avait été enseigné de manière aussi claire et pédagogique, dès son invention lors. On peut dire que Viette était un véritable visionnaire. Il a non seulement révolutionné les mathématiques de son époque, mais son invention continue d'influencer notre façon de penser et de résoudre des problèmes aujourd'hui. Et je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre de son approche intuitive et élégante des mathématiques. Absolument. Et cette vidéo de Bacademy nous rappelle l'importance de la clarté et de la simplicité dans l'enseignement des concepts mathématiques. Parfois, une explication simple et bien illustrée vaut mieux qu'un non-discours théorique. Exactement. Et en parlant de simplicité, on arrive à la fin de cette deuxième partie de notre deep dive. Mais avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Au-delà des applications pratiques que l'on a évoquées, quel est l'impact du calcul littéral sur notre façon de penser ? Est-ce qu'il nous permet de développer de nouvelles compétences? C'est une excellente question. Je dirais que le calcul littéral nous apprend à penser de manière plus abstraite et plus générale. Il nous permet de voir au-delà des cas particuliers et de dégager des lois générales, qui s'appliquent à une multitude de situations. C'était un outil puissant pour développer notre esprit logique et notre capacité à résoudre des problèmes complexes. Alors si vous cherchez à aiguiser votre esprit et à explorer de nouvelles façons de penser, le calcul littéral est une aventure intellectuelle que je vous recommande vivement. On se retrouve dans la dernière partie de notre deep dive pour quelques réflexions finales et pour explorer d'autres ressources, pour approfondir ce sujet passionnant. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre deep dive dans le monde fascinant du calcul littéral. Après avoir exploré son histoire, ses applications et ses implications pour notre façon de penser, j'ai l'impression d'avoir ouvert une nouvelle porte dans mon cerveau. C'est exactement ça. Le calcul littéral, ce n'est pas juste des formules et des équations, c'est une nouvelle façon d'appréhender le monde, de décomposer les problèmes et de trouver des solutions élégantes. Et la vidéo de Bacademy, avec sa simplicité et sa clarté, a vraiment réussi à rendre ce concept accessible, même pour ceux qui ne sont pas des mathématiciens chevronnés. Oui, je pense que c'est important de souligner cet aspect pédagogique. La vidéo ne se contente pas de nous donner les règles du jeu, elle nous montre comment jouer, comment manipuler les lettres, comment résoudre les équations. J'ai particulièrement aimé l'exercice à la fin de la vidéo. C'est un excellent moyen de mettre en pratique ce qu'on avait appris et de voir comment le calcul littéral peut nous aider à résoudre des problèmes concrets. Absolument. L'exercice est un parfait exemple de comment le calcul littéral peut transformer un problème complexe en une série d'étapes logiques et faciles à suivre. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon du calcul littéral. Il nous apprend à décomposer les problèmes en éléments plus simples, à identifier les relations entre ces éléments et à utiliser la logique pour trouver des solutions. Exactement. Le calcul littéral nous donne un cadre de pensée, une méthode pour aborder les problèmes, qu'ils soient mathématiques ou non. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous cherchez à développer votre esprit critique, votre capacité à résoudre des problèmes et à penser de manière plus abstraite, je vous encourage à explorer le calcul littéral. Et bien sûr, je vous recommande vivement la vidéo de Bacademy comme point de départ. C'est une ressource précieuse et accessible à tous. Et n'oubliez pas, le calcul littéral n'est pas réservé au génie des mathématiques. C'est un outil à la portée de tous. Et une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous découvrirez un monde de possibilités. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur du calcul littéral. On espère que vous avez appris des choses, que vous avez été inspirés
et que vous continuerez à explorer le monde fascinant des mathématiques. À bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles. Au revoir et à la prochaine Noé.